C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce conseil municipal de la commune de Saint-Romain de Jallenas. Nous sommes le mardi 24 mai 2022. Je le rappelle, un conseil municipal retransmis en direct sur la page Facebook de la commune et en présence du public. Alors, la fiche d'émargement est en train de tourner. Je vais commencer juste par vous informer de la démission de M. Duhamel en tant que conseiller délégué du conseil. Il est remplacé par la personne qui suit sur la liste de Sonia pour Agir, élu le 15 mars 2020. En l'occurrence, M. Gaël Raffaelli, qui ne peut pas être présent aujourd'hui et qui m'a donné donc son pouvoir. Donc, selon le code électoral, il est directement intégré au Conseil, sauf s'il est en désaccord. Et en l'occurrence, il a donné son accord, et donc il ne peut pas être présent, il a donné son pouvoir. Je vous donne les différents pouvoirs. Donc, M. Raffaelli qui m'a donné son pouvoir, Mme Belmont-Sophie qui est absente et qui a donné son pouvoir à Gina Tirano, Mme Saetero qui a donné son pouvoir à M. Marcelin. Merci. Et M. Nemoz qui a donné son pouvoir à Mme Debelay. Et M. Jean qui a donné son pouvoir à Mme Deschanoz. Cette petite précision étant faite, nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 29 mars 2022. Est-ce que vous avez des remarques, des suggestions sur ce compte-rendu? Non. Est-ce que des personnes s'opposent à ce compte-rendu? Non. S'abstiennent? Non plus. Ok, donc le compte-rendu du 29 mars 2022 est adopté à l'unanimité. Le secrétaire de séance, qui se porte volontaire? Donc, merci Yves. Donc, Yves Marcelin, secrétaire de séance. Ensuite, nous allons procéder à... bonjour Madame Louet. Nous allons procéder au compte-rendu des décisions prises pendant ces dernières semaines. Donc, ce sont des décisions qui ont été prises suite notamment au vote du budget. Alors, tout d'abord, la première décision, c'est de choisir donc, la société Lineax pour un montant PPC de 1 569,47 €. Donc on avait voté, je vous rappelle le contexte, c'est donc du marquage au sol concernant une intersection au niveau de Baran, entre la route de Baran et le chemin de Bave. Donc voilà, on a fait de plusieurs entreprises et Lineax, qui est du secteur, qui est de Saint-Romain, a remporté le petit marché. Et donc ça a déjà été effectué, et je rappelle le montant, 1 569,47 € PTC. Est-ce que par rapport à cette décision, vous avez des questions? Ok. Ensuite, toujours pareil, dans la suite logique, et ce qui s'est passé, alors de mémoire, je crois que c'était en octobre ou novembre 2021, on en avait parlé lors du conseil, on a notre pont médiéval qui a été détérioré par une personne qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui est arrivée sur un côté du pont et qui a défoncé littéralement le pont. Donc comme c'est un pont classé, c'est un peu compliqué. On n'a pas 150 personnes qui sont compétentes pour nous guider sur cette restructuration du pont. Il y a deux choses. Il y a le côté esthétique, et après, même si on a une première analyse comme quoi le pont se soutient, il faut quand même vérifier à long terme si, en fait, notamment au niveau de la route en haut à gauche,
s'il n'y a pas des risques de défilochage un peu de la pierre et finalement un peu de rendre le pont un peu fragile. Donc du coup, on a contacté, on s'est renseigné après autour des entreprises du secteur et on nous a à chaque fois redonné le même nom du même architecte. Donc c'est Madame Elisabeth Pozzella qui est déjà venue à plusieurs reprises sur le pont et on attend, donc on a signé donc avec elle pour un montant de maîtrise d'ouvrage de 4 560 € TTC et on attend là le rapport de l'ensemble de l'intervention. Juste pour vous préciser qu'il y a un procès en cours, puisqu'il y a un dépôt de plainte. La commune de Saint-Romain s'est portée partie civile. Le jugement devait avoir lieu, mais en fait, j'y suis allé battant le vent. C'était le 16 mai. Donc, je suis allé à Bourgoin au tribunal correctionnel le 16 mai. Et en fait, j'y suis allé pour rien, puisque la partie adverse a juste demandé un report d'audience. Donc, une après-midi perdue pour ça, ça a pris 3 secondes. Et le report d'audience, il est pour le 21 novembre 2022. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas de question, mais juste pour précision, il n'est pas classé, il est répertorié. Ouais, alors j'aime bien dire classé, ça fait mieux en fait. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Il est répertorié, t'es pas DFC. Ça fera peut-être moins cher. Ouais, peut-être. Ensuite, on est sur, toujours pareil, dans le cadre du budget, sur la création d'allées supplémentaires au cimetière. Donc voilà, comme vous le savez, le cimetière s'est bien agrandi. Et donc, les derniers enterrements, malheureusement, qui ont lieu dans le nouveau cimetière, en tout cas l'agrandissement, les allées ne sont pas encore faites. Donc là, on a contacté aussi les entreprises, on a l'habitude de travailler avec l'entreprise CTPG qui nous fait toujours des tarifs préférentiels. Et donc voilà, on a signé pour un montant de 10 093 € cette prolongation du cimetière et des allées. Ça correspond à l'ensemble des allées jusqu'au bout Non, ça correspond. Et puis une travée et l'autre côté. On ne va pas jusqu'au bout. Une très bonne question. Ensuite, bon, ça fait un moment qu'on en parle, le plan école, avec notamment la possibilité, donc c'était des subventions à hauteur de 80%, pareil, on l'a voté pour le conseil lors du budget. On a, je crois, des mois, en fait, c'est une somme de 34 000 € et il y a 20 000 € de subvention. C'est en 2 temps. Et là, c'est la première des décisions. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, on a fait l'acquisition, on a fait jouer un peu la concurrence, et sur les PC, je dis bien sur les PC uniquement, parce que c'est la décision aujourd'hui, et l'achat très important d'une servante mobile, en fait, d'un chariot mobile. En fait, c'est la nouvelle façon, en fait, aujourd'hui, pour enseigner l'informatique dans les écoles. Ça se fait plus, en fait, des déplacements dans des classes avec des ordinateurs et les enfants changent de place. Maintenant, c'est la servante, c'est le chariot qui vient avec les portables, il y a tout dessus, hein, vous mettez, ça charge et tout ça. Et ensuite, les enfants travaillent à l'ordinateur chacun, et les enseignants. Donc, étant donné que les classes, voilà, on est parti sur moins de... Voilà, on est parti sur 30 maxi, mais bon, après, c'est pas très grave, hein, c'est devant la vitesse de 32. Mais voilà, on a 30 PC portables, et le montant est de 18 000 €, ce qui est relativement... Alors, c'est sûr, c'est un achat de groupe, mais ça va. C'est relativement peu cher parce que c'est une somme, mais au prix aujourd'hui, on a les composants électroniques informatiques. Avec la servante, on s'en est plutôt bien tiré. Est-ce que vous avez des questions sur... Non? Donc voilà, donc la deuxième partie, ce sera j'appelle toujours ça les TDI, mais c'est... Ouais, mais blanc interactif. Oui, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Le vrai... TDI, voilà. écran. Voilà. Qui se déplace. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Pour ce faire, on a convié donc, la directrice et les enseignants pour qu'ils viennent avec nous, parce que là, encore une fois de plus, faut pas acheter n'importe quoi.
Et là, il y a un rendez-vous qui est pris pour aller visiter un showroom. Et à partir de ce qu'ils auront vu, en tout cas des besoins de l'école, on prendra les modèles en conséquence. La dernière décision, on est sur un serveur de stockage Synology. Là encore, c'est une décision suite au budget qu'on a voté au mois de mars. Je vous en avais déjà parlé le mois d'avant, peut-être février ou au conseil de janvier. On a eu des pépins récemment et nos données ne sont pas sécurisées. Et on a aussi des pépins de fonctionnement. Et donc il était important on a fait un audit informatique. Je vous rassure, on n'est pas les seuls. Et je trouve que même on est plutôt bien doté malgré que le parc est très ancien. C'est une grosse problématique de l'ensemble des communes, en tout cas des petites communes rurales. Et donc pour pallier ce problème-là, on a décidé, on l'avait voté dans le budget, mais de prendre un nouveau serveur de stockage. Et Racal, avec tout ce qu'il faut, avec des prestations, et pour tout cela, pour un montant de 3 618 €. Et toujours avec la société Nixi, qui, à chaque fois, a toujours les meilleurs prix, donc on ne s'en prive pas. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'informaticien dans la salle. Je sais que c'est logique, une très bonne marque, mais après, pour le reste. Donc au niveau institutionnel, oui, on a, donc on ne revient pas sur l'installation de nouveaux conseillers parce que ce n'est pas une décision de délibération, c'est une information au conseil. Oui, alors, il y a un truc qu'on a, une délibération sur l'état des indemnités en fonction perçues par les exécutifs de l'année 2021. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on aurait dû faire depuis le début. On n'est pas la seule commune, mais on se met en conformité. C'est que nous devons, avec la loi de transparence, notamment des droits et devoirs aussi des élus, nous devons donner l'état de nos indemnités. Alors, en conseil municipal, j'insiste, on doit donner donc les indemnités des élus de conseil, les indemnités de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain, les indemnités de toute société d'économie mixte ou société publique locale. Les indemnités versées pour le compte de l'intercommunalité ne font pas partie de cette délibération. Normalement, ça va être en conseil communautaire, ce qui n'a aussi jamais été fait. Donc ça aussi, je l'ai fait remonter. Pour autant, en commentaire, je le dirai après, j'inviterai, ce sera repris dans le conseil municipal, pour aussi une transparence, le montant de mes indemnités au titre de ma fonction de vice-président. Alors bon, la plupart des indemnités au cas municipal, vous le savez, parce qu'on les avait mis sur le bulletin municipal de 2020, on n'a pas repris en 2021, on est sur des montants nets annuels. Donc pour ma part, le maire est à 16 956,12 €, donc c'est un montant similaire à celui de 2014 en fait, de l'augmentation. Et les adjoints sont à 6 055,80 €. Il y a une petite coquille, Aurélie Leroux à 6 055,82 €, mais on reprendra. Voilà. Donc elle sera à 80 centimes au lieu de 82 centimes. On a donc Gaël Duhamel et Sylvain Jean qui ont perçu 2018,64 centimes. On a Karina Bislig qui a perçu 1721,42 au titre de son mandat de conseiller délégué parce qu'elle arrivait pendant 10 mois. On a, juste pour information, on n'a pas énuméré Madame Georges parce qu'elle n'a perçu aucune indemnité en 2021. Et on a donc Thierry Béquille pour son poste de sa fonction de président du syndicat intercommunal du lycée de la Pléiade, 12 059,64 €. Et donc, donc ça, ce sont tous des montants nets. Et donc je rajoute juste, donc pour votre entière information, ça ne fera pas partie de la levée, ça sera en commentaire. Donc les montants d'indemnité pour le compte de la communauté de communes et de mon poste de vice-président sont de 11 617 € net, soit 968 € par mois. Voilà dans le cadre de la loi de transparence sur les indemnités. Et donc chaque année, on devra rappeler ces montants d'indemnité.
type d'information aussi, il n'y a pas à délibérer. Je vais laisser la parole maintenant à Aurélie, et on va délibérer. Donc la première délibération, elle concerne une régularisation du budget. Alors c'est juste, ça n'a pas de conséquences sur les finances. C'est juste qu'en effet sur la facture de Cap Sécurité, on a fait une avance forfaitaire. Donc techniquement, on a fait un acompte sur facture. Donc il faut juste qu'on change nos lignes budgétaires pour recalibrer correctement. Et cette avance, elle était de 6 242,67 €. Donc c'est juste un jeu d'écriture sans conséquences particulières. Est-ce que vous avez des questions dessus? Je vous propose au vote. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Vous allez voter à l'unanimité. Concernant les finances, la deuxième délibération concerne la ligne de trésorerie. Nous avons donc eu un retour de la caisse d'épargne. Donc on vous propose ce soir de délibérer sur cette ligne de trésorerie. Donc pour rappel, le montant est 200 000 €. Elle est ouverte donc sur un an, forcément, les lignes de trésorerie se renouvellent tous les ans. Le taux d'intérêt, donc, il sera au choix au moment du décaissement, soit ce sera l'Ester plus une marge de 0,70. Donc l'Ester, c'est un taux bancaire d'échange interbancaire, ou soit on choisit le taux fixe à 0,70. Après, sur les grandes informations, donc, il y aura des frais de dossier de 600 € et on aura également une commission en cas de non-utilisation qui sera donc de 0,10% de la différence entre le montant de la ligne de trésorerie et l'encours quotidien moyen. Donc, on vous propose donc d'approuver cette ligne de trésorerie. Donc, c'est la caisse d'épargne, comme je vous disais, qui nous la propose. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette ligne de trésorerie? Oui, une question. Oui. Il y a 2 mois de ça, vous nous aviez annoncé que la ligne de trésorerie nous était refusée parce que les finances de la commune étaient calamiteuses. Je la fais court, c'était l'idée. Oui, c'est ça. Non, mais c'est oui. Et en fait, on les a ressollicités. On a ressollicité plusieurs établissements bancaires en redonnant le dernier bilan, notamment le dernier budget, qui nous a permis du coup de valider une ligne de trésorerie. C'était la même banque, on est d'accord? C'était la même banque, tout à fait, exactement. On est tout à fait d'accord. On était sur la CAF, donc sur la capacité d'autofinancement. C'est ça. On était négatif et sur. Et le dernier budget permet de prouver qu'en effet les finances de la commune s'améliorent. La CAF permet d'honorer les échéances de crédit, la capacité d'autofinancement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De mémoire, dans le vote du budget, les frais de dossier, la commission d'utilisation n'a pas été provisionnée. Non, on avait dû mettre. Non, parce qu'à l'époque, on avait un refus, tout à fait. Tout à fait. Donc après, sur les dépenses imprévues, on pourra. Après avoir un fonction du chapitre. Pour une DM, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci Aurélie. Alors, on va passer sur 2 points au niveau des ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, 2 choses. Alors, tout d'abord, on va créer un poste d'aide bibliothécaire. Alors, pour rappel, voilà, on a une bibliothèque, ça tout le monde le sait. On avait dans un premier temps une personne à temps plein et depuis maintenant quelques temps, on a aussi une personne à mi-temps, exactement 22 heures par semaine. Donc jusqu'à présent, on était sur un PEC, un parcours emploi compétences, un contrat aidé. La personne qu'on a recrutée, donc c'était il y a plus d'1 an, termine son contrat le 31 juillet 2022. La question c'était de se dire, est-ce que bien évidemment ce poste est pérenne? En fonction des besoins et en fonction des horaires d'ouverture de la bibliothèque, oui, ce poste est pérenne. Et donc, il faut le pérenniser. Et comme dans n'importe quel poste et n'importe quel poste qu'on veut pérenniser, lorsqu'on a une bonne personne, il faut la garder. En l'occurrence, on a les 2 critères. On a une personne qui veut rester, on a un besoin, et donc la commune, pour régulariser sa situation, on va donc créer un poste d'aide bibliothécaire à temps non complet, au grade d'adjoint du patrimoine, pour un montant, pour un taux horaire, comme je l'ai dit, pour un montant d'heures de 22 heures par semaine,
Et ce sera effectif à partir du 1er août 2022. Donc voilà le budget, donc chapitre 12, alors ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, les budgets utilisés au RH, que quelqu'un soit en CDI ou stagiairisé, fonctionnalisé, après c'est tout pareil. Voilà, et donc on fera, donc ce poste fera l'objet d'un avis de création auprès du centre de gestion de l'Isère. Est-ce que vous avez des questions avant de demander si vous êtes d'accord ou pas pour créer ce poste? Non. Alors, qui est contre la création de ce poste à temps non complet de 22 heures par semaine en tant qu'aide bibliothécaire, au grade d'adjoint territorial du patrimoine? Qui s'abstient? Donc, la création de ce poste est acceptée à l'unanimité. Ensuite, nous avons une délibération sur le régime indemnitaire. Et bien justement, c'est aussi un impact avec, ça peut avoir un impact avec la délibération qu'on a fait juste avant. Donc, on s'est aperçu sur différents recrutements d'une logique ou pas, peut-être de l'époque, en tout cas, je pense qu'il est bien de revenir dessus. C'est que lorsqu'on recrute quelqu'un en mutation ou lorsqu'on crée des postes, comme c'est le cas avec les postes de bibliothécaire, les agents de la fonction publique, en tout cas de la commune, perçoivent deux parts. Une part fixe, IFSE, et une part CIA. Et sur l'une des deux parts fixes, en l'occurrence la part IFSE, cette prime n'intervient qu'au bout de 6 mois d'ancienneté. Donc, quand vous faites venir quelqu'un en mutation dans 10 ans d'expérience, il arrive, il n'a pas sa prime pendant 6 mois. Donc, au niveau du contrat et au niveau des recrutements, ça peut poser des problèmes, puisqu'en fait, sinon, après, on suit le gris, on suit l'avancement, on suit l'ancienneté. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Alors, vis-à-vis, je pense, de la situation de l'agent qui a de l'expérience, mais aussi vis-à-vis de ce qui se passe à côté dans les autres communes. Donc, donc je propose au Conseil, c'est de revenir sur cette modification. Et alors, ça n'aura pas un impact énorme, puisqu'on ne recrute pas non plus, on ne stagiarise pas tous les 36 du mois, et puis c'est que sur 6 mois. Mais pour moi, ça semble logique. Mais après, voilà, chacun fait sa propre analyse. C'est de revenir là-dessus et de permettre aux fonctionnaires, lorsqu'il arrive à ça en main, de bénéficier de sa prime comme tout le monde. Je rappelle juste qu'on n'est pas dans le droit privé, il n'y a pas non plus de période d'essai, choses comme ça, quand on intègre la fonction publique ou quand on est en mutation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Oui, l'IFSE. comment le micro, s'il vous plaît? Oui, je vais prendre le micro. Pour la vidéo, pour tout. Dans le cadre d'une mutation, donc, de quelqu'un qui sera déjà fonctionnaire dans une autre commune en début d'année, est-ce qu'il aurait touché déjà dans sa commune cédante l'IFSE au titre de l'année commencée? Ça dépend en fait. En fait, ce qui est important pour lui, c'est qu'il n'y ait pas de discontinuité, c'est qu'il touche 12 mois en fait. Mais elle est versée en une fois, c'est-à-dire c'est une sorte de traitement. Non, elle est versée en deux temps. De mémoire, c'est juin et décembre, c'est ça? Non. Non? Le CIA est versé en 2 fois. Ouais, c'est ça, c'est c'est décembre. Le CIA qui est lié à la manière de servir de l'agent. JFSE lié à la suggestion du poste et au contenu du poste, c'est-à-dire à la pesée des postes. Et il est versé tous les mois, mensuellement, au prorata de la pesée des postes. Donc la personne qui est mutée, qui vient d'une autre collectivité, a bénéficié de son FSE au titre de sa collectivité. Quand elle atteint la commune de Saint-Romain, elle bénéficiera au jour de son arrivée de l'IFSE lié à la commune de Saint-Romain. Ah, ok, c'est clair, ça répond à ce que j'avais Voilà. entendu. Juste pour préciser, suivant les communes, elle n'est pas du même montant. Parce que chaque commune est libre de fixer le prix du point. Ouais. Ça fait quoi comme Comme ça fait conseil à décide. peu près un mois de salaire, non? L'IFSE, ça dépend du poste, la pesée du poste, la catégorie, le grade occupé par l'agent. Et le montant du point. Donc voilà. Pourquoi il avait fait Pourquoi Pour quelle à l'époque, raison on avait mis ces 6 mois de... C'est au moment où ça a été obligatoire à mettre en place pour les communes, voilà, puisque avant il y avait un 13e mois, il y avait des primes diverses et variées qui ont été annulées par la mise en place de l'IFSE et le CIA, et il nous semblait bon quand même
de pouvoir, dans le cadre de recrutement, alors ça peut poser des difficultés pour recruter, mais on se fait aussi avoir de temps en temps, quand on recrute, on n'a pas forcément des personnels qui sont réellement au poste auquel ils prétendaient, et on ne s'en aperçoit pas tout de suite. C'est pour ça qu'on avait mis quand même un délai de 6 mois pour pouvoir verser, stopper. Voilà, c'est le conseil qui avait décidé. Comme le conseil a décidé du montant du point, puisque chaque commune décidait un peu de la valeur de son point, et du tableau, et des valeurs par rapport à chaque critère d'évaluation, etc. C'était une création de A à Z au moment où l'État a imposé aux collectivités de mettre ça en place. Il y a quelque chose qu'on va noter et que je n'ai pas fait, à laquelle je n'ai pas fait attention, mais on vous reprendra. Madame Abizig est absente. Mais elle arrive, donc elle participera au vote après cette délibération, puisqu'elle ne l'a pas. Donc son arrivée est à 19h58. Donc, pardon, on va procéder au vote. Donc, qui est contre cette modification? Une personne contre. Qui s'abstient? Une abstention. Est-ce que tu as le pouvoir de quelqu'un? Moi et juste pour moi. Donc une abstention. Et donc voilà, un contre, une abstention. Et le reste est pour. Ok. Nous allons passer donc, au point urbanisme. Donc concernant une rétrocession. Alors, on en avait déjà parlé de différents conseils. On souhaiterait à terme, c'est pas tout de suite, il faut se donner les moyens et les ambitions, pouvoir réaménager le Girondin. Donc vous voyez au tableau la parcelle en bleu. Donc on a le 510, c'est tout ce qui est un peu espace vert. On a 326. 510, oui, c'est tout 510, c'est vrai, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a l'espace vert, il y a tout ce qui est derrière. Concrètement, après, au niveau de la boulangerie, au niveau du bar jusqu'au bureau de tabac, c'est tout ce qui est en fait devanture en dessous des toitures, ça ne fait pas partie de cette parcelle. Mais pour le reste, on souhaiterait à terme récupérer cette parcelle pour un euro symbolique, et donc on a demandé au syndic de copropriété s'ils étaient d'accord. L'objectif, c'est de revoir le Girondin avec la création de parking. Alors, il y a plusieurs hypothèses, il y avait déjà des hypothèses qui avaient été déjà travaillées il y a quelques années, mais aussi voilà, intégrer ça dans un cadre de verdure. Donc aujourd'hui, je demande au Conseil cette rétrocession à un euro symbolique pour pouvoir donner les moyens, dans le futur, de pouvoir aménager ce secteur. Sachant que ce secteur, aujourd'hui, il pose problème pour différentes raisons. Déjà pour le stationnement, les personnes qui veulent aller au bureau de tabac ou qui veulent juste aller par exemple au Pizzaiolo, il faut qu'ils ressortent, c'est très compliqué pour sortir du bureau de tabac. Donc peut-être qu'en retravaillant tout l'espace, on pourra faire quelque chose de plus sympa. Et puis il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que même si aujourd'hui on a le cas de la poste vide, demain il peut se passer il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se produire, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Et je ne désespère pas d'avoir une maison de santé pluridisciplinaire avec des médecins traitants. Bref. Et donc, il est nécessaire, je pense, de réaménager cet espace, de créer des places, et donc se donner le moyen de récupérer cette parcelle pour 1 euro et puis c'est le temps de travailler, puisqu'il va y avoir un coût et ce sera voté sur les prochains budgets. En tout cas, ça sera présenté dans le futur, dans notre plan pluriel d'investissement. Oui, bien évidemment aussi, il faudra intégrer le marché, parce que même si on a peu d'exposants, voilà, les mardis, ça pose problème. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique?
Je n'ai pas de question, je suis pour le projet, mais j'émettrais quand même un doute que j'avais déjà émis sur l'euro symbolique. Hein. Oui, on s'est renseigné. Ouais. Voilà. Autrement, oui, c'était déjà dans le carton depuis longtemps, donc je ne vois pas comment on le traite. Le moment maintenant c'est passé, donc on va pouvoir se projeter. Voilà, bon, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc c'était à l'unanimité. Alors, on va passer à une délibération environnement. On vous l'avait déjà énoncé, en tout cas Sylvain Jean vous l'avez déjà énoncé. C'est ce fameux plan de gestion 2022 du marais de la Bessède. Alors, pour rappel, chaque année, il y a un investissement qui est fait par des plans de gestion. Donc, il y a des plans de gestion à 5 ans, puis à 10 ans. Et par le passé, on avait une zone d'intervention sur 75% du marais de la Bessède qui était à Ville-Morieux et 25% sur Saint-Romain. Cette zone a été modifiée et maintenant elle est déportée, puisque le travail a déjà été effectué, elle est déportée du côté de Saint-Romain et la zone s'est inversée, puisque là on est passé à 61% de zone d'intervention et d'observation sur Saint-Romain et 39% sur Ville-Morieux. Donc, dans l'objectif de continuer à travailler sur cet espace, qui, je vous le rappelle, est à la fois un espace donc AENS, un espace sensible naturel, un espace de rencontre, un espace de promenade, un espace de pêche, mais aussi depuis peu un espace où les fouilles archéologiques se font, un espace riche d'histoire. Nous avons donc voté un plan de gestion et maintenant il faut que nous votions la demande de subvention au département. Et donc, pour vous faire un petit résumé mathématique, on a sur l'intervention 42 900 € d'intervention. Sur ces 42 900 € d'intervention, comme je l'ai dit, il y a 61% de l'espace qui sont sur Saint-Romain, donc nous on doit en prendre 61%. Et là-dessus, c'est ça l'objet de la délibération, c'est demander une subvention. Cette subvention, elle est de 80%. Et donc, on multiplie tout ça par 0,8, et ça permet de demander, en délibérant sur cette délibération, de demander une subvention de 20 935 € Concrètement, une fois tout déduit, il restera à la charge de la commune 5 233,80 €. Donc, si vous êtes d'accord, l'objet de cette délibération, c'est de demander une subvention de 20 935 € au département. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Non, allez-y, c'est peut-être pareil. Ouais, non, il me semblait que la demande de subvention était pour l'année sur un montant maximum de dépenses de 42 900, mais on ne demande pas de somme puisqu'on ne sait pas si tout va être fait cette année. Oui, mais du coup, on est obligé de donner des sommes pour le département. Sinon, oui, mais voilà. au maximum, mais en fin de compte, Voilà. on ne demande pas une subvention, on demande 80%, On demande 80% pour ce qui sera dépensé. Voilà. Et eux, ils nous demandent un montant dans la subvention, donc qui peut plus. Oui, Ouais, un peu moins. J'ai une autre question. Dans la deuxième ligne, pédologique, c'est juste pour ma culture. Ah bah c'est à pied. Oui, c'est piétonnier, donc. Ouais, piétonnier. Ouais, c'est une étude piétonnière. Ouais, voilà. Merci. Ouais, pédologique. On nous parlera de pédibus aussi. Voilà. Ouais, mais ça, je comprends. Ah. Oui, il y a des fois des grands mots, mais bon. Non, moi c'est juste. Le micro, s'il te plaît. Pardon. Là, quand tu parles de mettre un tarif pour avoir une subvention du département, c'est toujours du si. La subvention? Oui. Non, elle a toujours été donnée au niveau du département. Ah, Ouais. d'accord. Et de toute façon, donc c'est sûr, hein, si on n'a pas la délibération, on ne peut pas la demander. Donc il faut voter la délibération pour la demander. Il faut passer par là. C'est très carré au niveau de la procédure. Merci. Donc du coup, on va procéder au vote. Qui est contre la demande de subvention? Ah, pardon, Gilles. Vous parlez de 80% du 42 900. Oui.
Ça fait quoi, 20 900 Non, 40% des 61% de 40 000. C'est pour ça que j'ai bien tout dit, je vous ai dit. Ah, attendez, la slide d'après, est-ce qu'il y a il n'y a pas sur le dossier que vous avez reçu. Voilà. C'est 80% des 60 euros. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai demandé toute l'équation, mais je comprends que. Voilà. Donc, je reprends. Oui, donc, qui est contre la demande de subvention des départements? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au tour de table. Je ne vais pas commencer parce que je vais m'assenter juste 30 secondes pour chercher quelque chose et je reviens. Donc je vais donner la parole à Sylvie, j'en ai pour 30 secondes. Bonsoir. Donc moi j'ai plein de choses à vous dire. Donc on commence par le CCAS. Mercredi passé, nous avons fait une sortie cinéma. Alors peu de personnes, mais les personnes qui étaient présentes étaient très contentes et ont beaucoup apprécié ce moment. Je vous rappelle que lundi 30 mai, il y a le don du sang. Pensez bien à vous inscrire sur le site, il y a encore de la place. Le vendredi 10 juin, nous ferons la fête des parents. On n'a pas pu la faire pendant 2 années de suite, alors on va se rattraper. Donc rendez-vous à 18h en famille. On vous proposera des petits jeux suivis d'un apéritif. Le samedi 11 juin, nous aurons la tournée des seniors. Comme d'habitude, nous commencerons à 9h à aller rencontrer tout le monde. J'ai aussi des communications à faire de la part de Sylvain, donc pour la commission environnement. Le 4 et 5 juin, il y a la journée des jardins qui va se faire au Bernay, avec le jardin antique, par l'association d'archéologie. La commission environnement interviendra également le dimanche matin pour proposer une animation à destination des enfants. Donc, vous êtes invités le 4 et 5 juin. Il y aura plein de choses. Il y a visite du jardin, explication de ce qu'ils font pousser. Ils ont fait un puits, donc ils vous parleront aussi du puits qu'ils ont fait. Concernant les apports volontaires de plastique, alors sur Chèvre-Amont, Barrance et sur le parking de la mairie, il y a eu des nouvelles bennes installées. On n'a pas pu le faire devant la pharmacie parce que la configuration ne le permettait pas. Étant donné qu'il y a la place qui est MR, il n'y a pas assez de place pour pouvoir rajouter. Alors nous allons faire 2 nouvelles zones d'apport volontaire. Pour l'instant, nous ne savons pas encore les dates, mais dès que nous les aurons, nous vous informerons. Le nettoyage de printemps qui a eu lieu, il y avait 47 participants. Nous avons trouvé que la commune, par rapport aux autres ramassages que nous avons faits, était assez propre, on va dire. À l'exception des zones excentrées, la zone industrielle de la déchetterie, une partie de la Viarona, où là, c'était un peu catastrophique. Alors, pour rappel, certains administrés laissent encore des sacs poubelles pour le ramassage à même le sol, sans mettre de container. Ces sacs ne seront plus ramassés s'il n'y a pas de container. Jusqu'à présent, il y avait une tolérance, donc le cyclone ramassait les sacs, mais c'est fini. Ils ne les ramasseront plus. Au mois de juin, nous allons lancer le concours des jardiniers. Alors, chaque chalet romain pourra participer. Il y aura différents critères. Le règlement intérieur et les modalités d'inscription vous seront communiqués sur le mois de juin. On est en train de finaliser tout ça. Et chacun pourra participer, soit pour le jardin, soit pour les fleurs. Il y aura différentes possibilités. Nous vous avons tout à l'heure exposé le montant reçu par les différents adjoints et conseillers. Je vous rappelle que dans notre campagne, nous vous avions dit que nous allions faire une cagnotte avec une partie des indemnités que recevait chaque membre du conseil. Et je tenais à vous signaler que donc, un compte bancaire, une association a été créée. Nous avons ouvert un compte bancaire et à la date du 31 mai, nous avons déjà mis sur notre cagnotte 13 269 €. Je rappelle que cette somme est prévue
pour faire quelque chose. Alors quelque chose, on ne sait pas quoi. On verra, voilà, les jalus romains, on décidera tous ensemble de ce qu'on veut faire de cette cagnotte. Voilà, c'est fini pour moi. Juste. Il avait été question pour un moment du ramassage, enfin, en plein apport volontaire aussi, de bennes à carton. Oui, On pour n'a pas de l'instant, nouvelles sur on n'a le pas de sujet. nouvelles, non. En fait, ce qui se passe, c'est que les bennes à carton, elles sont développées. En fait, les bennes à carton, elles vont être développées sur certaines communes petit à petit. Donc pour le moment, c'est pas Saint-Romain qui est prioritaire. Enfin, c'est pas que c'est pas prioritaire, c'est que c'est installé à différents endroits petit à petit. Et c'est suivant aussi le ramassage qui va se faire. Donc c'est pour ça que petit à petit, ces bennes vont arriver. Et en plus, comme d'hab, il y a un problème de bennes. Le stock de bennes n'est pas arrivé totalement, comme d'hab. Voilà. Bon, bonsoir. Je vais revenir sur l'entracte qui a repris depuis mars. C'est le temps d'animation pendant le temps de cantine. Nous proposons diverses activités aux enfants sur la base du volontariat et sur inscription auprès des animateurs. Les inscriptions se font au jour le jour. Nous essayons d'occuper les enfants qui le souhaitent. Alors, il y a différentes activités, le sport, jeux collectifs et danse. Mais il y a une nouveauté, c'est activité citoyenneté. Alors, nous avons proposé aux enfants, qu'on a déjà amené, le mardi, la visite le jeudi, donc peut-être plutôt, c'est ça. Le jeudi, la mairie en présence de quelques élus et quelques membres du personnel administratif. Alors, 30 minutes de moments d'échange et de partage avec les élus et 15 minutes de visite. On a fait ça avec Sylvie et les enfants ont posé beaucoup de questions parce que finalement, il y a beaucoup d'enfants qui ne viennent pas à la mairie, qui ne connaissent pas. Ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et là, eh bien, ils ont posé des tas de questions. C'était super bien. Et on va continuer parce qu'on voulait un petit peu leur parler des élections en même temps, montrer un petit peu comment on vote. Et c'est très apprécié, je pense que tu votes. Et le prochain, là, ça sera sur l'environnement. On va voir un petit peu ce qu'on va faire, donc c'est en cours. Il y a toujours le dress code. Alors, thème, c'est le thème de la tenue, qui continue. C'est le dernier, c'était en fluo, alors tout le monde a joué le jeu. Le temps d'échange avec les enfants, ça continue. Et puis, il y a plein de projets qui sont en cours d'élaboration. Et puis, restez connectés. Voilà mon message. Je parle en dernier, moi. Au sujet de la carrière Verdolini, on en avait parlé, vous nous aviez dit qu'il y avait une trêve sur les travaux, mais finalement sur le terrain, les travaux ne sont jamais arrêtés. Donc je voulais savoir où on en était réellement. Alors, on en avait... Ça fait partie de mon tour de table. Alors, par rapport à la carrière, il y a plusieurs choses. Les travaux, il y a eu un moratoire sur la semaine dernière, comme je vous l'avais dit. Les travaux sont repris, sauf qu'il y a un nouveau prix qui va partir. On s'est renseigné, on a pris, voilà, je vous en ai parlé la semaine dernière, on a pris un cabinet spécialisé dans ce genre de questions. C'est, comment dirais-je, c'est gris, c'est ni blanc ni noir. C'est-à-dire que concrètement, on se l'était déjà dit, normalement, on est censé, lorsque l'on fait des travaux, déposer une déclaration auprès de la commune. Dans la réglementation, je prends le code de l'urbanisme, il y a, si vous êtes, et le mot est important, c'est plus de 100 mètres carrés et c'est un exaucement de plus de 2 mètres. Ça, c'est dans le cadre des carrières, ça. Oui, dans le cadre, dans le code de l'urbanisme. En effet, non, pas forcément. Les remblais concernent le sursis, il n'y a pas de remblai dans le PLU. Après, justement, le code de l'urbanisme ne permet pas d'imposer ces déclarations. Donc après, derrière, c'est le PLU qui prime. Dans notre PLU, il y a quelque chose, c'est qu'en effet, on peut demander,
dans le cadre d'une NZH, donc dans une zone naturelle, zone humide. On a vérifié encore, voilà, on a transmis au cabinet, on n'est pas en NZH. Donc, je vous dis ce qu'il en est exactement, parce qu'à un moment donné, je ne vais pas engager des frais, je vous l'ai déjà dit, pour la commune. On allait 3 fois sur le terrain. On a demandé donc, un moratoire. On a une étude et un plan, donc j'ai noté, on veut l'avoir pour aujourd'hui, mais ça sera reporté, donc ça sera présenté au prochain conseil, le projet définitif. J'étais avant, après, et donc on a tous les mois la qualité de la terre. On a aussi, donc la semaine dernière, ils ont fait un relevé, plusieurs points partout, avec l'huissier, pour bien nous préciser qu'ils n'étaient pas au-dessus de 2 mètres. D'accord ? Sauf qu'on va quand même faire parvenir un courrier, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on le sait, il nous l'a dit plusieurs fois, parce qu'il nous a transmis donc le propriétaire, je ne dis pas carré, le propriétaire nous a transmis des courriers, notamment de son avocat, en expliquant, comme notre avocat, comme le conseil nous a dit, on ne dépose pas de déclaration parce qu'on n'est pas en dessous, on n'est pas au-dessus de 2 mètres. Et donc nous, on a dit, c'est pas possible, en se disant, mais vous rigolez, vous envoyez des camions tous les jours, donc vous devez déposer une déclaration. Oui, mais on n'est pas, voilà. Donc on est toujours autour de ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en forçant, et à chaque fois en le sollicitant, on lui a dit, et moi je lui ai expliqué, je lui ai dit, comment je peux, moi, en tant que maire, ou nous en tant qu'élus, comment on peut expliquer les allées et venues de camions. Donc vous devez nous faire une déclaration. Il nous a dit non, c'est pas réglementaire. Donc on a envoyé un courrier. Et à ce moment-là, on a eu une demande de déclaration après une sorte de négociation. Et dans cette déclaration, et je pense que voilà, il est marqué qu'en effet, il y a un projet de remise à niveau, voilà, et que les terrains en moyenne ne dépasseraient pas 2 mètres. Mais le en moyenne est important. Et donc ça veut dire que nous, textuellement parlant, littéralement parlant, on peut estimer qu'il peut y avoir du 2,40 et du 1,90. Donc à partir de là, on a rappelé le carré, on l'a rencontré, je ne sais plus, bon bref, on a échangé, le carré, le propriétaire. Et en moyenne, c'est pas donné. Non, mais c'est une mauvaise expression, on s'est planté. Je retire ma DP parce qu'on sera en dessous de 2 mètres et j'aurai les relevés topographiques, les huissiers, tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, normalement le projet il va intervenir d'ici une semaine. Donc nous on va, donc on vous présentera lors du prochain conseil. Il propose aussi donc à l'ensemble des élus une réunion sur le site. D'accord. Faut être clair et précis. C'est que de toute façon, je vous le dis comme je le pense. À un moment donné, en prenant un peu de hauteur, c'est soit on va au cash, on va au carton et on va avoir pour 2 000 € de frais d'avocat minimum. Et je vous le dis tout de suite, en fonction des éléments qu'on a, on perdra. Et de toute façon, cette situation, elle va être régularisée. Après, j'entends bien, oui, il y a ci, il y a ça. Mais concrètement, sur le terrain, la terre est nickel. Et il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que l'Adréal, depuis le début, l'Adréal va dans le sens du propriétaire privé. Et donc, à partir de là, c'est quand même compliqué. Par contre, à un moment donné, il ne faut pas non plus nous la faire à l'envers. Et donc, il est important. Il est à l'écoute, ça, c'est pas le problème. La preuve, c'est qu'il dit j'ai fait un moratoire, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, j'ai fait venir les huissiers, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok. Mais toujours est-il que nous, on a besoin d'avoir un rendu pour pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe. C'est qu'il a pris. Moi, je voulais poser une petite question. Ce rehaussement, il s'agit d'un travaux de toute façon. C'est pour ramener à l'origine, c'est quoi exactement ce qui parle d'un projet? Alors, lui, il part du principe, je vous le dis, on a même le même problème. Je te dis son explication. Son explication, c'est qu'il a récupéré une carrière, voilà, avec un aménagement. Et j'y suis allé, on y allait très rapidement, tout de suite. Il a, dans cette carrière, vu beaucoup de choses entre les arbres. Des arbres, des ronds, des choses comme ça. Il a retrouvé beaucoup de détritus, il a retrouvé une barque, il a retrouvé des cannes à pêche, il a retrouvé des bottes, il a retrouvé un certain nombre d'éléments. Donc, pour lui, c'est au niveau de la sécurité, vu que maintenant il est responsable, c'était pas tolérable. Donc, il a rendu, et puis oui, au niveau des pentes, ce qui
qui est important, c'est au niveau des pentes. Au niveau des pentes, elles étaient dangereuses. On y est allé, bon voilà. On a le même problème sur la carrière descendante. Il va falloir faire quelque chose aussi. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un saute le portail, il se plante, on est responsable. Donc, il est parti de ce principe, et après, donc, il veut apaiser, sachant qu'il ne remblait pas d'eau. Donc, on allait vérifier sur place, il ne remblait pas d'eau, et il met à niveau. Alors, il ne mettra jamais à niveau, parce qu'on est sur 2 mètres, c'est important les 2 mètres, entre, vous savez, le centre équestre de Passieux, voilà, M. Bourbon, et la carrière. Par contre, c'est vrai que c'est... Alors moi, honnêtement, en y étant allé, c'est plus propre et ça ressemble plus à quelque chose. Après, honnêtement, sur l'objectif final, donc il a replanté 250 arbres. Donc voilà, aujourd'hui, il avait un projet de panneaux solaires, donc je lui ai dit que c'était pas possible. Voilà, donc c'est clair. Donc il achetait à l'eau le panneau solaire. Pour le reste, pour l'instant, il n'a pas de projet. Voilà. Il a eu des propositions pour des associations de pêche, des choses comme ça, de centres pour faire lutter les skis, des choses comme ça. Et pour l'instant, il n'a pas donné suite. Voilà. La question, est-ce qu'il aura déposé une DP ou non du coup? Parce que tu parles Il a déposé une DP. Il a déposé une DP. C'est l'alarme, je précise pour pas que ça va passer. Il a déposé une DP, mais il l'a retirée. Mais nous, on veut quand même l'inscrire, et c'est ça qui est compliqué. Il l'a retiré parce qu'en fait, il s'est planté. Et en fait, sur le principe, il a. Il n'y a pas de déperposé parce qu'il a pas de. Je me trompe, mais dans le cadre d'un rehaussement, on sait qu'on a déjà des cas de figure sur la commune qui concerne des administrés ou des procédures en cours. Donc, dans le cadre d'un rehaussement. Oui. Ben, c'est pour ça que. C'est pour ça qu'on a demandé à un cabinet, donc on pourra donner les éléments, de nous renseigner. Et en fait, le problème, c'est que dans ce cas de figure, sur cette zone naturelle, là, on est censé ne pas avoir de DP. Et avant de poser, donc aussi, il a posé la DP et il a mis en moyenne. Donc nous, on a commencé à l'instruire comme ça. Et quand il a vu qu'il a mis en moyenne, alors qu'en fait, il y en a un, et que c'est moins de 2 mètres, il a voulu l'enlever. Donc c'est là le problème. Donc aujourd'hui, c'est simple, on veut instruire la DP pour qu'on ait une trace. Donc on va, alors ça date, la clé des travaux, je crois, c'est d'aujourd'hui. Donc moi, je vais le rappeler demain. Du fait que dans une zone naturelle, il n'y a pas nécessairement besoin d'une DP. Alors, moi, je vais vous lire l'article. Alors, attendez. Donc c'est l'article R421-23 du Code de l'urbanisme. Alors, c'est juste qu'il le cite. Il le dit, mais il ne le cite pas. Donc, c'est le R21-23 du Code de l'urbanisme pour un code. Oui, mais de toute façon, c'est vous. Non, prends l'autre, toi. Donc l'article R421-23 du Code de l'urbanisme pose le principe que plutôt exaucement et affluent, enfin exaucement en l'espèce, c'est-à-dire n'importe de terre, une déclaration préalable est nécessaire quand vous avez un dépôt de terre qui fait plus de 100 mètres carrés et plus de 2 mètres de haut. Il faut déposer une déclaration préalable. C'est le Code de l'urbanisme qui le pose, indépendamment du zonage du VLU. En l'espèce, M. Talandi a déposé une DP dans laquelle il met une hauteur moyenne de 2 mètres. Donc par essence, une hauteur moyenne de 2 mètres, ça veut dire que vous avez des codes inférieurs et des codes supérieurs. Donc on doit instruire la DP. Voilà. Et nous, ce qu'on lui a dit, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de déclaration au départ, et ben, finalement, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Et c'est pour ça que vous souhaitez. Il faut l'ouvrir autrement. En fait, nous, on souhaitait vraiment qu'il y ait une DP pour que justement il y ait quelque chose qui soit mis. Et qu'on ait une preuve de ce qui est fait. Parce qu'on lui dit, vous avez fait passer un huissier, vous avez fait au départ les choses, soi-disant, pour avoir la hauteur de départ et ensuite ce qui va se passer. Mais ça, c'est vous qui le dites. Nous, on a besoin d'avoir quand est-ce que les travaux ont commencé,
avoir accès à ce dossier d'huissier pour que justement on puisse s'appuyer sur quelque chose. Donc en fait, on tourne en rond, on lui explique qu'on veut bien le comprendre, mais il faut qu'il nous comprenne aussi. Et on veut éviter des faits. Mais une question, M. Rosy. Est-ce que vous avez pris un arrêté d'interdiction de travaux? Parce que là, il nous mène un peu par le bout du nez en ce moment. Non, parce qu'aujourd'hui, mon arrêté, si on fait un arrêté, on est à 2 jours. Alors, on a dans le premier courrier, on a fait quoi? On a fait d'instruction. Voilà. Oui, sauf que là, aujourd'hui, il est continu. Au titre du PLU, on est d'accord que ces camions accèdent au fonds de carrière par la Garonna? Non, il accède par sa parcelle. J'ai pas de preuve, alors après, peut-être que. Parce que moi, vendredi dernier, j'ai vu les 3 camions jaunes habituels qui étaient en rotation. Visiblement, ils sortaient pas du portail. Hier matin, ils accédaient par la parcelle. Il nous a garanti qu'il passait par son portail. Ouais, il y a beaucoup de garanties, mais sans. Le problème, c'est que s'il y a des gens qui me prouvent le contraire, ce serait bien. Concrètement, le passage par la Garonna, ça c'est encadré par un règlement de notre PLU. Alors, là, pour être clair, et précis, s'il passe par la Garonna une preuve, là, il en a infraction. C'est pas clair et précis. Donc, il y a un moyen. Ah non, mais là, il n'y a pas de souci. Alors là-dessus, on peut le bloquer. Sur la forme, je comprends que ce soit un peu nébuleux. Sur le fond, j'aimerais bien comprendre quand même quelqu'un qui est en train de payer depuis 2 mois des rotations de camions qui sont comprises entre 500 et 1000 euros par camion, parce que c'est tarif public, même si lui ne paye pas ce prix-là. C'est pas uniquement pour régler des pentes. Il aurait pu se contenter de remettre à neuf son grillage, à la limite, et mettre des panneaux interdits d'entrée. Donc là, partout. Quel est le projet derrière, quoi? Justement, c'est pour ça qu'il va nous fournir un projet définitif. J'ai une hypothèse, j'arrive pas à le cerner. Il y a d'énormes chantiers sur Lyon. Est-ce qu'il n'est pas payé grassement pour évacuer des terres sur une carrière qui n'en est plus une? Mais peut-être. Mais honnêtement, aujourd'hui, concrètement, vu la qualité des terres, parce que c'est vrai qu'on y est allé, alors je ne suis pas expert en terre, en toucher. Par contre, au niveau de ce qu'ils nous donne. Et ouais, mais c'est pas probant. Si c'est accepté, moi voilà. C'est pas accepté puisque c'est pas déclaré. C'est pas acceptable. C'est pour ça que du coup, par rapport à. Enfin, juste pour faire une différence, vous avez la carrière gymnase, enfin ex-gymnase, qui est en remblaiement depuis, je sais plus, mais une vingtaine d'années. Quand on voit la vitesse où il remblait, il y a vraiment des normes exceptionnelles pour le remblaiement en terre d'apport comme ça extérieur. Donc là, en fin de compte, M. Tellandier est très gentil, mais il nous prend un petit peu pour des imbéciles. Déjà, il fait des travaux sans DP. Quand il fait une DP, il se trompe, il la retire vite. Et il continue quand même. Donc à un moment, je pense qu'il faut quand même être ferme, prendre un arrêté d'interdiction de travaux tant que la situation n'est pas réglée. Enfin, ce qui me semble pas impossible et pas se mettre en porte-à-faux. Alors, jusqu'aujourd'hui, c'est une grosse nébuleuse. Après, l'arrêté d'interruption de travaux, le cas de figure a déjà été employé pour une construction qui avait fait l'objet, il n'a pas eu de permis de démolir. Et c'est vrai qu'au regard des actes, parce que bien évidemment, c'est le procureur après qui statue, et pour le coup, nous avouons, on est resté un peu, Sarah Johanna s'est un peu resté sur le séant pour régler autre chose, puisqu'en fait, il n'a pas donné suite. Donc la personne a pu continuer. De toute façon, il va être prêt. On pourrait gagner du temps. Mais il y a un soutien de poids. Il y a un soutien de poids à l'Adréal. Non, mais l'Adréal, à chaque fois, elle est du côté du carrier. Mais je pense que l'Adréal, il faut sauter dessus. Enfin, on n'en a pas besoin. Puisqu'elle dit que c'est plus une carrière, donc l'Adréal n'est pas concernée. Donc, point, hop, on la met de côté, c'est plus elle. De toute façon, l'Adréal dit que c'est plus une carrière, on est bien d'accord. Quant à l'arrêté d'interdiction de travaux, j'en ai pris un, moi, sur le cas des terrains en roche. Et je peux vous dire que c'est passé très vite. On l'a pris le soir, le lendemain elle était au tribunal, elle a été validée et basta. Voilà. Après, c'est vrai que c'est de la responsabilité du maire, mais c'est pareil. Là, on avait quelqu'un qui était en train de creuser un étang dans des terres agricoles sans demande, sans rien, et qui nous dit non, mais je dévasais juste. 3 tracteurs, 2 poids lourds, 3 semi-remorques, je dévasais. De toute façon, il est prévu donc de faire un arrêté et de sursoir à statuer sur la DP, puisqu'on doit avoir des documents, donc le bilan définitif et tous les relevés de hauteur et de terre. Alors moi, il y a peut-être une question bête, mais ce monsieur justifie donc le début des travaux par l'état de la carrière qu'il a récupérée, mais c'est la sienne. Alors, ce qu'il nous a dit, alors ça, peut-être qu'il y a des spécialistes, mais ce qu'il nous a dit, et lorsque ça lui a été restitué, donc ça, je viens des éléments de fait, qu'il n'a pas eu son mot à dire, et que ça lui a été imposé. C'est ce qu'il nous a dit, Corinne. C'est la
Il a récupéré, il n'a pas eu son mot à dire. On ne comprenait pas pourquoi Voilà. un propriétaire, les quartiers qui ont exploité et la commune qui savait comment elle voulait, qui était associée à la remise en état, parce qu'elle savait ce qui allait venir, il y avait un schéma, et pourquoi M. Talandier finalement n'a pas eu son mot à dire à ce moment-là, n'a pas dit non, moi ça ne me convient pas et on fait les choses autrement. Alors de qui se moque-t-on La commune a déjà été obligée de refuser 2 fois la remise en état sur cette carrière, puisque c'était même pas suivi par rapport au plan initial, qui date pourtant d'il y a 25 ans sur cette carrière-là de Vigny. Donc, et on a découvert, 3 ans après, que l'Adréal avait pris un arrêté de remise en état final. Voilà. Sans demander l'avis ni de la commune, ni de personne, l'Adréal avait signé. Donc, je vous suis tout à fait comme que l'Adréal est tout le temps avec les carriers, mais il y a un moment, ils n'ont pas le droit de faire tout et n'importe quoi. M. Talandier, après, il peut dire qu'il n'était pas au courant, il est bien placé avec l'Adréal quand même, et puis la société qui exploitait, puisque c'était la carrière verte de Vigny quand même, avec les véhicules verts de Vigny, et c'est eux qui ont fait la remise en état. Donc après, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. À ce jour, on est d'accord qu'on est en train d'assurer une DP, de toute manière. La commune Oui, c'est pour ça que... Et si on avait été un avis défavorable par rapport au manque d'informations fournies dans cette DP, qui justement... On a demandé des pièces. C'est pour ça qu'on a demandé l'arrêt des travaux, et que là, on va faire un arrêté. Mais il y avait un moratoire jusqu'à présent. Donc un moratoire est passé, et voilà. Normalement, on doit avoir les documents pour aujourd'hui, on les a pas, donc on va prendre une décision cette semaine. Donc ménager la chèvre le chou. Mais voilà. Du coup, est-ce que je garde... Non, je terminerai. Ensuite, qui avait la parole ou qui veut prendre la parole? C'était Stéphane. Oui. J'ai fermé le micro. Ça risque d'être un peu long. Je voulais vous parler de notre très cher CCBD, parce que j'ai pris le temps de lire un petit peu, et on n'en parle pas très souvent dans ce conseil de notre communauté de communes, et j'ai lu les derniers comptes rendus. Donc pour information, la CCBD se lance dans la rédaction d'un atlas de la biodiversité communale. Bon, un nouveau rapport qui servira sans doute à caler une armoire bancale. Ça va coûter à la communauté de communes 250 000 €. C'est toujours bon de savoir à quoi servent les revenus de nos zones d'activité. Après le siège à 6 millions d'euros, voilà l'atlas de la biodiversité communale. Je vous laisserai lire dans les comptes rendus en quoi ça consiste. Là-dessus, normalement, ils ont demandé une mention qui a été demandée. Et le but de cet atlas, en fait, était de permettre à l'ensemble des communes, au niveau des PLU, d'utiliser cet atlas de biodiversité pour justement éviter, parce que quand on fait un PLU au niveau des biodiversités, au niveau environnemental et tout ça, c'est un lourd pavé, c'est des études. Mais c'est obligatoire dans le PLU. Voilà. Donc là, en fait, ils souhaitent. Ça ne pourra pas remplacer. Non, ça ne pourra peut-être pas remplacer, mais ils ont regardé certaines communes qui ont avancé, d'autres n'ont pas pu le faire, et en fait, c'est important aussi d'avoir un ensemble, de savoir exactement ce qu'il y a sur l'ensemble de la CCBD, pour le tourisme, pour d'autres choses, pour l'environnement. C'est important de flécher les choses pour avancer. Voilà. Je ne sais pas si, du coup, par rapport au PLU, par rapport justement à l'étude environnementale du PLU, je veux dire que ce sera un complément. Les communes pourront se servir de documents, mais devront quand même financer, on est bien d'accord, une étude. En fait, bien sûr. Ça sera fini. Voilà, c'est ça ne remplacera pas l'étude financière de la commune. En plus, ils n'ont pas la compétence PLU, donc... a priori, c'était leur souhait. Moi, je redis ce que j'entends, et voilà. Est-ce que tu en sais plus Oui, après, il faut être clair, il y a près d'une trentaine de communes qui doivent réaliser leur PLU, et ça va permettre, en effet, pour certaines communes, de payer peut-être moins cher, mais au-delà de tout ça, la communauté de communes aussi ce qu'elle veut sur l'ensemble. Alors peut-être que pour Saint-Romain, en l'occurrence, ça n'aura pas d'incidence, peut-être. Après, sur l'ensemble, et dans le cadre du projet de territoire et l'ensemble des communes, ils voulaient d'une façon
d'avoir une vision générale de tout ce qui existe, notamment aussi dans le cadre des études environnementales sur les balcons hydroponiques. Et bien évidemment, alors il y a une subvention, elle est importante, je me souviens plus, c'est 60 ou 80%, mais elle est importante. Enfin, une subvention, c'est quand même payé par nos impôts, quoi qu'il en soit. Oui, non, on est d'accord. Après, les études, bon, il y en a beaucoup. Voilà, on est au courant quand même, j'en paye pour ça. Ressources humaines, 164 000 euros supplémentaires. Donc là, ils ont décidé d'embaucher 3 chargés de patrimoine. Alors, chargés de patrimoine, ils seront chargés de la gestion des équipements publics, des sites touristiques et de loisirs, des bâtiments divers, des 22 zones d'activité, du foncier nu et d'une flotte de véhicules. Alors, ils auraient dû les embaucher un peu plus tôt parce que dans la gestion des bâtiments, ça va peut-être éviter les dérives des 6 millions d'euros du ciel. Quoi qu'il en soit, ça coûtera 164 000 euros par an de plus aux administrés de la CCBD. Ça concerne combien de personnes? Juste, 3 personnes. Alors, juste pour information, la communauté de communes, 47 communes, c'est 80 000 habitants. Et aujourd'hui, alors on se parle de mémoire, ils sont 4 au service technique, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs à 4 ou 7, je ne sais plus, non 4, c'est pour passer à 7. Et donc aujourd'hui, le problème, alors après, il y a d'autres choses. Ils ne pourront pas, bien sûr, embaucher 30 ou 40 personnes. Il y a aussi un autre, en parallèle, il y a aussi un autre projet, c'est de mutualiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas faire partir quelqu'un de la Comcom pour aller changer une ampoule dans une crèche qui se trouve, voilà, par exemple, à Frontenac. Donc, ils vont aussi travailler là-dessus. Ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est que ça vient d'être précisé, c'est qu'au niveau des interventions de la côté de commune, il y a quand même 700 tickets d'attente. À un moment donné, voilà, donc ils sont en sous-effectif, 4 personnes, ça ne veut rien dire. Peut-être que 7, ça ne changera pas beaucoup de schmilblick, en tout cas, c'est ce qui a été acté. Donc après, chacun est libre de penser si ça vaut le coup ou pas, mais en tout cas, 7, c'est quasiment Saint-Romain pour 3400 habitants. Alors c'est pas fini, on avait évoqué le fait que le service ADS manquait de bras pour traiter les demandes de travaux et les permis de construire. Mais ils ont réagi et donc ils ont embauché une tête. Puisque là, on va embaucher un directeur, je ne sais plus quelle est l'appellation exacte, mais en fait, c'est un chef de service ADS. Donc voilà, quand on a besoin de bras, on embauche une tête. Un travail bien managé est à moitié fait, ça nous coûtera 50 000 euros de plus. Aujourd'hui, ce qui a été dit, donc le service ADS, c'est 4 techniciens, un chef de service et un directeur de l'urbanisme. Ils interviennent à 3 niveaux différents. Aujourd'hui, pareil, l'urbanisme, alors les chiffres, que je ne me trompe pas, c'était 1200 dossiers instruits par l'année an. passée. Ouais, l'année passée. Voilà. Dans l'organisation, ils estiment que c'est le bon mode de fonctionnement. Ils vont avoir des fonctions différentes. Il y a une fonction, alors on est dans un cadre où il y a une fonction avec les élus, donc le directeur est en charge avec les élus, il intervient sur du conseil, il intervient sur beaucoup de choses au niveau, et sécurise aussi le cadre juridique, ce qui n'est pas une mince affaire. Le chef de service, lui, il organise le travail et il gère aussi le relationnel, il va gérer le relationnel cette fois-ci direct avec les communes, notamment avec les services ADS. C'est un mode de fonctionnement qui a été voté. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ça fonctionne comme ça dans beaucoup d'entreprises. Juste pour compléter, il faut savoir que Tigneux va rentrer maintenant dans le pôle ADS. Oui. Aujourd'hui, Tigneux ne fait pas traiter ses dossiers par le pôle ADS. Et dans l'anticipation, oui, j'ai oublié de préciser, normalement c'est en octobre. Donc Tigneux aujourd'hui, c'est peut-être la première commune. Et à partir d'octobre, il y a des négociations voilà, il comprend que ça peut être compliqué à absorber. Mais il y a aussi dans cette optique-là. Sachant que pour recruter quelqu'un aujourd'hui sur de l'urbanisme, il faut compter minimum 6 mois. Je vous parle de technicien et de directeur, j'ai envie de dire, ça peut même se compter en année. En fait, c'est des profils qu'il n'y a pas sur le marché. Voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est voté en conseil, après quand ils vont arriver, ça... Après, plus sur le volet de ce que nous amène la CCBD, j'ai découvert que la ville de Crémieux recevrait une subvention de 70 000 euros, j'arrondis, 68 000 quelques, au titre des petites villes de demain. Et je me demandais pourquoi Saint-Romain ne pourrait pas prétendre à une subvention au titre des petits villages d'hier, au moins à hauteur. Alors Saint-Romain, effectivement, est doté d'une subvention, dans le même compte rendu, à hauteur de 1 600 euros, mais ça concerne uniquement la STEP. On pense à Saint-Romain, la CCBD, quand le pot de chambre déborde, uniquement. Mais bon, c'est pas grave, il faut faire avec. Et puis pour en terminer... Demain, c'est tard. Il n'y a que Crémieux qui a pu en bénéficier. Oui, mais...
Il y avait 2 communes qui ont postulé, mais c'est très mieux qui a été retenu. Alors nous... Et pour en terminer avec le CCBD, j'ai juste, par curiosité, on est quand même au mois de mai, j'ai regardé combien de fois Saint-Romain était cité dans les rapports de présentation de la CCBD. Et il est cité 2 fois, dont une fois, comme toutes les communes, au titre des tarifs de l'eau. Donc on va dire qu'on parle de Saint-Romain comme toutes les autres. Et une fois, là on est pour 1 600 € pour la STEP. Sinon, de janvier à aujourd'hui, jamais Saint-Romain n'est cité à la CCBD. Jamais. Quand on a parlé des problèmes de... Alors c'est facile à faire, hein. Vous prenez le compte rendu, vous prenez le rapport de présentation, vous faites recherche mots-clés Jalionas. Jamais. Il faut faire pareil avec les autres communes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur du collectif, on est sur une communauté de communes. On est sur de l'intérêt général, on prend de la hauteur. Quand on parle de l'ensemble des communes, on n'est pas au cas particulier. Donc généralement, les personnes qui prennent la parole, elles ont quelque chose à dire, très bien. Donc après, il y a des choses qui gèrent en dehors du conseil. Alors pour l'intérêt général, je ne suis pas tout le temps d'accord. Comment, pardon? Quand quelqu'un prend la parole à la CCBD, c'est qu'il a quelque chose à dire, je ne suis pas tout le temps d'accord. Oui, bon. Alors pour ce qui est de l'intérêt général, toujours sur la CCBD a fait un rapport, un comité de travail sur la stratégie d'accueil des entreprises, qui date du mois de mai. Et il est dit qu'en matière d'espace d'accueil des entreprises, il y a un manque de disponibilité foncière dans les zones d'activité au moment où le cycle économique est dynamique. Alors ma question, pourquoi la CCBD a bloqué le développement de notre zone d'activité des 100 bêtes, qui est validée au PLU depuis maintenant 5 ans et qui représente 91 hectares, c'est quand même amusant. Parce qu'aujourd'hui, au-dessus de alors CCBD plutôt, je dirais pas CCBD, mais c'est plutôt maintenant au niveau du SCOT, ça se passe, et même je veux dire au niveau de la préfecture, en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les balcons de Dauphiné n'ont plus de réserve foncière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de terrain, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de zone d'activité, ça veut dire tout simplement, je repars du fameux ZAN, zone artificialisation nette, mais la sous-préfecture, et je peux vous garantir que c'est une sacrée négociation, notamment entre le président et la préfecture, je dis sous-préfecture parce que souvent c'est avec la sous-préfète, mais il faut être clair, net et précis. Aujourd'hui, Saint-Romain ou d'autres zones d'activité n'ont pas été retenues par l'État dans le cadre de la préservation. Juste un truc, aujourd'hui, l'organisation elle se tourne autour de la zone du Rondon, Saint-Chef, et à la future zone d'Arrondon. Je vais vous donner juste un exemple. Arrondon-Passin, à la base, c'est 120 hectares qui avaient été acquis par la communauté de communes parce qu'il y avait un projet d'autoroute qui n'a jamais vu le jour. Et la 48, tout à fait. Et donc c'était de Clermont à Lyon de mémoire. Donc la 48, ça n'a jamais été fait. Mais à l'époque, donc à ce moment déjà, tous les terrains ont été achetés. Donc stratégiquement, c'était bien pensé. Parce que forcément, il y allait y avoir des sorties, ça allait déboucher sur des zones d'activité. Sauf que finalement, ce projet est tombé à l'eau. Et aujourd'hui, sur ces 120 hectares, alors on les a toujours, et forcément, on demande à ce que les zones d'activité se mettent en place. Donc, on a demandé à la sous-préfecture, à la préfecture, ce qui était possible de faire. On nous a dit, rien en fait. Parce que c'est vert et on ne veut pas. On a dit, non, on va faire 90. Ils ont dit non. On a dit 60. Ils ont dit, non, mais oui. En fait, aujourd'hui, on a une réserve foncière, je vais la faire courte, de 30 hectares. 30 hectares sur 2 zones, 24 et 6 au niveau. Donc, avec 30 hectares de zones à urbaniser pour de l'extension d'activité et 30 hectares de compensation. Aujourd'hui, on en est là. C'est notre seule réserve foncière de partout, parce qu'on parle de ça en là, mais dans d'autres communes, c'est pareil. On a un blocage, on n'est pas compatible au SCOT, c'est net. Donc après, moi, je suis le premier toutes les semaines à avoir des entreprises qui nous sollicitent et qui nous demandent de venir sur Saint-Romain. Je reviens d'accueillir. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et juste là, je sors d'une commune qui est le cité Frontenat, une entreprise qui a une cinquantaine, soixantaine de salariés, qui ne peut pas grossir, et pourtant derrière elle a un champ qui pourrait, et là va partir, et pourtant on était avec la maire, on était avec le SACECO pour essayer de lutter contre ça, on a sollicité l'État et on n'y arrive pas. Voilà, puisqu'aujourd'hui on a une réglementation qui est très stricte. Voilà. Malheureusement. Donc on lui donne des possibilités sur d'autres endroits du balcon, mais malheureusement, la maire Frontenat, elle n'est pas contente, quoi. C'est normal, elle veut regarder son entreprise. Je vous rassure qu'on est le même cas ici sur Saint-Romain, et on a la chance d'avoir des achats-reventes qui ont permis d'avoir une bouffée d'air pour notamment une entreprise. Mon mémoire, Saint-Romain est bloqué uniquement par le vœu de la CCBD qui a fait valider au SCOT la zone de Hyères-sur-Amby en priorité 1,
puisque, pour rappel, on a quand même une extension de la zone des 100 mètres qui est classée en 2 AU, donc pas interdit par la préfecture, puisque ça a été validé. C'est juste le vœu de la communauté de communes aujourd'hui, le blocage. Je vous rassure que donc, dans la région du pays, on voudrait revenir dessus, bien évidemment. Aujourd'hui, je donne ce qui c'est caca. Le problème, c'est qu'il faudra modifier le SCOT pour qu'on puisse repasser en 1 AU, puisque le vœu de la CCBD aujourd'hui, c'est de mettre la zone de Hyères-sur-Amby. La zone de Hyères-sur-Amby, intérêt pour nous aucun, si ce n'est d'accepter la circulation, puisqu'il n'y a pas de porte de sortie directe. Hyères-sur-Amby, ça passera forcément par Saint-Romain. Donc c'est très intéressant. C'est éloigné de la plaine de l'Ain et de Saint-Quentin-Fallavier aussi. Donc, enfin, honnêtement, et on est obligé de refaire une étude parce qu'il y a un problème de sol. D'ailleurs, sur Amby. Il n'y a pas eu d'étude. Il n'y a eu aucune étude, sauf qu'on l'a placé quand même en priorité. Voilà. Nicolas ? Moi, j'aimerais juste, je remercie Stéphane pour ces informations concernant la CCBD et les quelques chiffres qui nous sont donnés, mais j'aurais souhaité un peu plus de précision, puisque effectivement vous annoncez, je ne vais pas faire l'avocat du diable, vous avez Crémieux ou autre, mais vous parlez d'île de demain. On sait que Crémieux prétend à être patrimoine de l'UNESCO, donc j'ai fait brièvement une recherche sans savoir si c'est lié, ces sommes, j'en sais rien, on va dire. C'est pas lié. La petite ville de demain, enfin. Oui, mais c'est la question, c'est ma question justement, puisque aujourd'hui, j'ai regardé, c'est 100 000 euros par an. Pour prétendre à un patrimoine UNESCO, c'est 100 000 euros. Ouais, l'intérêt de la petite ville par demain, c'est qu'aujourd'hui, c'est subventionné par l'État. Voilà, c'est les petites villes qui étaient choisies. C'est en fin de compte la subvention, ça paye le salaire, mais parce que c'est la Comcom qui touche la subvention pour la petite ville de demain. Voilà, donc c'est un retour en fin de compte de la subvention que touche la CCBD à Crémieux. M'arrêtez si je dis. Non, aussi c'est ça. Et nous, on est alors, depuis le début, j'ai été convié à une réunion pour les expliquer que les communes environnantes, seraient informées du projet, mais ça n'avance pas non plus. Il y a quand même pas mal de contraintes, honnêtement. Et je vais en terminer avec la CCBD. La CCBD a encore fait une autre étude, elle fait beaucoup d'études, elle est très prolixe pour dépenser de l'argent en études. Et donc là, ça concerne les logements et la hausse de la population. Je la fais court, je vous laisserai lire, c'est accessible, je résume. Le constat aujourd'hui est que la dite offre de logements n'est plus en adéquation avec les besoins de la population. Le prix du foncier est à la hausse. Depuis la crise sanitaire, le phénomène s'est accentué et le risque d'un vieillissement de la population à terme est réel. Je zappe un petit peu quelques paragraphes. Et pour aller directement à ce que dit M. Brognier, si on n'a pas d'offre pour des jeunes actifs en matière de premier achat ou de location, on aura à terme une réduction des effectifs de nos écoles, donc des fermetures de classes, etc. Et donc je pose ma question, sur Saint-Romain, on avait un projet qui s'appelait les Vignes, qui était validé dans notre PLU, pour lequel il y avait déjà eu des négociations, y compris avec Madame Laurent de la préfecture, qui est certes difficile, mais qui était en train de céder petit à petit. Pourquoi suite au changement de mandat, ce projet a été complètement abandonné, puisqu'il répondait à la problématique soulevée par la CCBD de logements pour des primo-accédants, pour de jeunes familles, et qu'en plus il répondait également à un autre problème, c'est-à-dire des logements réservés aux seniors. Alors, on n'est déjà pas en cause de fait qu'il faille des logements intermédiaires et des logements pour seniors. On n'a pas les mêmes échos depuis, en tout cas, notre élection. Aujourd'hui, la décision avait été en effet de ne pas donner suite à cette OAP par rapport à son positionnement et par rapport à l'apport majeur, donc c'était 150 habitations. 140. Alors non, sur le projet qu'on nous a donné, c'est 150. Voilà. Dans l'OAP, c'était un minimum de 140 habitations. Dans le projet qu'on a 42 maisons jumelées, et on avait donc sur les plans, et on avait 5 bâtiments, donc en plus ça faisait 150. Et donc peu importe, 140, 150. Voilà, sur 4 à 6 ans, tu as vu tout ça. Avec quand même sur 3 hectares 5 et avec une zone inondable. Donc, de toute façon, on a été direct, quand on a été là, on a été sollicité, même par la sous-préfecture, de toute façon, on a dit que c'était mort dans le. Donc, de toute façon, nous, on n'était pas pour, déjà d'une part, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de logement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se reposer la question pour la prochaine révision du PLU. Donc, il ne faut pas tout mélanger, on n'est pas contre les logements intermédiaires, on n'est pas contre les logements seniors, sauf qu'à cet endroit-là, non. Voilà, c'est tout. Pour moi, j'estime que c'est les plus belles terres de Saint-Romain. Il y avait quand même 4 à 5 bâtiments, R+2, R+2, R+3, je ne sais plus. R+3, R+2. Non. R+2, voilà. Après, voilà, ça reste un choix politique, mais par contre, un choix qui était assumé à l'époque et qui aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le choix. Donc, ouais, c'est vite fait. Alors, à part partir en catastrophe, un truc comme ça, il faut des années pour le mettre en place. Je ne vois pas.
Donc voilà notre position par rapport à ça. On n'est pas contre le fond, mais sur la forme, on n'est pas contre. Par contre, sur la dernière réflexion de Stéphane, ce que je ne comprends pas, c'est qu'au dernier mandat, dont on avait fait partie, la commission Habitat, il y avait déjà eu une étude de fait où il ressortait qu'il fallait qu'on allait sur 10 ans, tant de pourcentage de logements sociaux à faire sortir. Donc ils refont une étude, mais pour l'instant, est-ce qu'on respecte ces pourcentages parce qu'on prend du retard? Nous, sur notre PLU, notamment dans les OAP, on a un pourcentage. Donc c'est marqué, c'est acté, donc ils doivent le faire. Le problème des études du moment, c'est au niveau de le problème, c'est pas forcément un problème parce qu'on apprend quand même certaines choses, c'est qu'on est on va être sur au mois de juillet le vote du projet de territoire. Donc le projet de territoire, il faut qu'il soit alimenté d'analyses, d'études, d'arguments, choses comme ça. Donc c'est aussi la période, en effet, de beaucoup de choses, des schémas directeurs et des études. Donc sur notre commune, par exemple, sur l'OAP2 qui elle sort, il y a le nombre, alors c'est 25%, 20% je ne sais plus, 25% de mémoire de logements sociaux. Il y a du logement intermédiaire. Et pour le reste, bon, on a le logement social classique, géré par Dynacité. Pour l'instant, on n'est pas dans le rouge. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas dans le rouge. Par contre, c'est vrai qu'on va rentrer sur les zones PLU, donc il y a certaines choses qui vont sortir. Il faut juste se dire quelque chose, et je le répète, notre volonté, en tout cas la volonté, je pense, de la plupart des personnes qui habitent ici, c'est d'être assez espacé, on est dans une commune rurale, sauf que c'est vrai que ça se confronte aux lois et règlements sur l'urbanisme et sur l'avenir. Donc on nous parle souvent, et on va en reparler notamment à la question du PLU, de densification, c'est ça qui va se passer. Donc densifier, ça veut dire oui, monter en hauteur. Et monter en hauteur ou faire des maisons jumelées, en effet, ça se transforme en logement social, logement intermédiaire, parce que ça sera toujours moins cher qu'une maison de 130 mètres carrés sur 800 mètres carrés, que Jolie est sur Saint-Romain à 450 000 €. Et en effet, là, on ne pourra pas avoir des personnes avec des enfants bas âge, parce qu'à moins qu'on hérite ou qu'on ait une très bonne situation, ce qui peut être probable, en effet, on va avoir des écoles qui peuvent, mais ça a déjà commencé, qui peuvent souffrir un petit peu. Donc, il y aura forcément ces enjeux-là, et ça c'est important. Il y a aussi des études sociologiques qui sont faites, qui rentrent en ligne de compte pour notre PLU de demain. Le but, et je vous redonne les chiffres, je les avais déjà donnés, mais 91% de notre parc, c'est du TK+. Et on a une moyenne à Saint-Romain, je parle de Saint-Romain, on a une moyenne de Saint-Romain de 2,6 habitants par logement. Voilà. Donc, vous faites le calcul, moins d'un enfant par habitation. Moi, j'aimerais juste rajouter, pourquoi créer encore, parce qu'il s'agit de créer du constructif sur cette zone sur l'OAP1. Alors que dans notre PLU, jusqu'à preuve du contraire, on a 9000 m² qui sont des dents creuses. Donc, après, il y a quelque chose qui travailler aussi un peu sur ces dents creuses. Il y a une question de taille. Il n'y a pas de projet sur des dents creuses, vous pouvez. Sur des dents creuses, on ne peut pas créer un projet où on peut mêler du bâtiment social, de l'ancien et de l'accession à la propriété. Les dents creuses, c'est uniquement pour des secondes acquisitions, puisque quand on voit le prix des terrains aujourd'hui ou des villas, des primo-accédants, ça leur est pas possible. Donc l'intérêt d'un projet à grande échelle où on peut mettre des anciens, des primo-accédants, etc., et du social un peu, c'est qu'on a plein d'anciens à Saint-Romain qui ont des grandes propriétés, qui arrivent à des âges où ils ne peuvent plus entretenir leur propriété, mais qui ne voudraient pas partir, qui voudraient bien rester, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut rien leur proposer à ces gens-là. Et en fin de compte, ça a un double intérêt, c'est que ces gens-là pourraient libérer des propriétés qu'on pourrait utiliser pour pouvoir, vous êtes bien placé pour le savoir, pour pouvoir faire construire de 2, 3, voire 4 propriétés. Juste pour rappel, les recommandations du SCOT, c'est 180 logements en 2030 et 360 en 2040. Là, sur un seul secteur, on aurait créé 150 habitations. Mais après, voilà, après c'est une position tenue. C'est créé pendant qu'on avait encore l'occasion, puisque à partir de 2030... Je vous garantis que dès qu'on a été élu, c'était déjà net. Même si on était banco, c'était mort. Non, mais il y a les préconisations et après il y a la loi. La loi dit que la loi ZAN, elle va commencer à s'appliquer 2030, 50%. Là, c'est pour autre chose au niveau de la PNU. C'est pas l'élargissement de la ZAN, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de ZAN. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler, ça va être encore plus difficile. Non, mais ça sera pas plus difficile, ça sera impossible. C'est vrai. Et puis pour terminer, juste le cyclone, parce que je les aime bien eux aussi. Donc j'ai découvert à l'occasion de la lecture de notre procès verbal qui date d'un peu plus vieux, c'était le 29 mars.
Donc on sait que le cyclone a quand même d'énormes difficultés à ramasser nos ordures, a d'énormes difficultés à faire ramasser nos bacs de recyclage qui débordent, j'allais dire autre chose, régulièrement. Et là j'ai découvert à la lecture du compte-rendu qu'ils embauchaient un graphiste à temps complet pour 6 mois et pour 20 000 euros. Donc à 20 000 euros, on aurait peut-être pu embaucher 2 rippers, on aurait peut-être pu améliorer la prestation de service de ramassage des recyclables, mais le cyclone préfère payer un graphiste. Voilà. Ils recrutent aussi des chauffeurs, et d'ailleurs, j'ai un CV sur mon bureau qu'il faut que je leur transmette, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président, puisqu'on avait quand même été pour. Je vais faire porte-parole de Sylvain. Je vais faire porte-parole de Sylvain. On les sollicite très régulièrement pour justement des problèmes de bacs qui ne sont pas vidés. Et ils étaient à -7 au niveau des chauffeurs. Et donc, gentiment, j'en avais parlé à la réunion publique, séquence et Gérondan. Et j'ai eu quelqu'un qui, oui, parce qu'on a rencontré Jean qui m'a dit moi je suis chauffeur en charge, donc j'ai son CV. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, bon, même si c'est compliqué dans tous les secteurs, ils en sont conscients, ils recrutent aussi, sauf qu'il ne faut pas de personnel. Voilà. Alors, moi j'ai encore une question qui peut paraître bête, mais un graphiste, pourquoi faire? Honnêtement, je ne sais pas, parce que je découvre avec vous, je n'étais pas au cyclone. Ça a été voté quand même. Enfin, ils embauchent pas sans avoir ça validé. Ah oui. Il y a des élus qui sont présents. L'ensemble. Pardon. En fait, je pense que c'est pour remettre l'ensemble au niveau des déchetteries, pour qu'il y ait une harmonie à l'ensemble de la CCBD pour les panneaux et autres. Voilà. Et il n'y a pas que ça, c'est. Voilà, moi j'ai pas vu comme ça. Mais le logo a déjà été fait. Oui, le logo il y a quelques pages, je crois. On avait dit ça. De l'ensemble. Mais c'est pas le graphiste qui va mettre en harmonie l'ensemble. On est d'accord qu'après ce sera des achats de panneaux, des coups de peinture, des choses comme ça. Là, après, c'est pas là, c'est mission. On paye quelqu'un pour payer la girafe là quand même. Pendant qu'on en est sur les déchets, vous en revenez ce qu'a dit. J'entends souffler, je fais juste une remarque. Si vous trouvez le temps trop long et les débats trop longs, vous n'êtes pas obligé de rester. Non, je disais, les graphistes, il y en a pas dans toute activité. Mais là c'est un syndicat de ramassage d'ordures. Je veux dire, on n'a pas le choix de choisir l'un ou l'autre. Il n'y a pas de mise en concurrence du syndicat. Donc, à quoi bon créer des logos, des flyers et des choses comme ça complètement inutiles? Il faut passer des messages aux populations pour que les poubelles soient bien. Derrière, c'était pas. En fait, à un moment donné, quand tu récupères un marché, il fallait une entité. Non, mais je parle du client. Le client, lui, il n'a pas le choix de passer par le cyclone. Donc le cyclone a un nouveau logo, un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle, des nouveaux flyers. Concrètement, je m'en fous. Et je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui préfèrent économiser 20 000 euros et qui s'en foutent aussi de ça. Ce qu'ils veulent, c'est que leur poubelle soit vidée et ramassée. C'est ce qui est fait France entière, et alors ça veut dire qu'on a besoin de communication et de graphisme. Donc je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, si on est là, on n'aura pas un peu en hauteur. Sinon, ça veut dire qu'on a plus besoin de com et de graphisme surtout. Non, mais moi j'avoue que ça m'échappe un peu dans la mesure où le nom est déjà fait, le visuel est déjà fait. Un graphiste, c'est ça. Non, mais à un moment donné, ils ne vont pas payer les gens pour rien faire, c'est qu'ils ont aussi souvent derrière. Mais derrière, il y a peut-être une campagne de communication. Bien sûr. Là, il y a toute une envie, il y a toute une synergie à créer autour de nouveaux cyclables. Donc à un moment donné, on pourrait parler de GLF, derrière des échanges de communication qui sont faits par les graphistes. Vous appelez Frédéric Gonzalez et lui demandez ce qu'est ses missions et la fiche de poste, s'il faut. Sauf que quand on parle d'entreprise, le client a le choix de boycotter et d'aller voir ailleurs. Non, mais s'ils ont pris, c'est qu'il y a eu plusieurs hypothèses. Ils auraient pu sous-traiter, ça a peut-être coûté 130 000. C'est qu'à un moment donné, ils ont un besoin. Voilà, sinon ça ne pas non plus. J'espère que c'est pas le petit neveu. Juste, pendant qu'on parle de déchets, il y a juste un point que je voudrais rajouter par rapport au point de Sylvie. Juste vous dire que, voilà, il y a deux, donc elle a dit, il y a deux autres points d'apport supplémentaires qui sont prévus. Donc comme on en pénurie, on va certainement récupérer d'ici pas longtemps, mais voilà, et on envisage de les mettre au niveau du lavoir, au niveau du Vernet, et à l'intersection vers l'ancien City Park, le skate park, l'intersection chemin de Paradis, chemin des Sables. Voilà. En restant sur les ordures, je suis désolé, mais c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Demain, il y a un ramassage qui va se faire sur notre commune. Est-ce que nos amis des gens du voyage vont décider, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place pour rapatrier les poubelles qui avaient été décidées d'être ramassées le long de la départementale? Et là, elles sont revenues en plein cœur du campus sauvage. Et j'avoue que ça déborde dans tous les sens des containers. Donc je ne sais pas si quelqu'un va être chargé de rapatrier ça jusqu'au ramassage, mais ça m'inquiète un peu pour nous.
Ça faisait partie de mon plan. Ah, pardon. Non, mais c'est bien. Puisqu'on était sur les autres. Non, mais du coup, c'est bien, j'interviens à la volée, c'est super. Alors, on va faire un point général avant du voyage. Du coup, juste sur les autres. Voilà. Je fais un point comme ça, je vais le traiter après. Alors, juste pour le niveau des ordures, les bacs ont été mis, alors pour rappel, donc les gens de voyage sont arrivés mercredi, je crois que ça fera 3 semaines, de mémoire, par dizaines, beaucoup. Ils ont levé des rochers, ils sont passés sur un terrain privé qui se situe, donc la propriété, c'est la carrière de Tigneux. Donc il y a des potins qui ont été effectués, des potins pour l'électricité aussi déposés. Une fois qu'on a dit tout ça, on est allé bien évidemment sur le terrain, avec Guérin, avec moi-même et d'autres élus. Très compliqué cette fois-ci à négocier par rapport à la dernière fois. La dernière fois, ils sont restés un peu plus longtemps. Parce que pas de chef de camp au début, c'était très compliqué parce que plusieurs familles. On a fait appel aux négociateurs de la préfecture. Bon, on n'a pas pu se faire avancer si vite que ça. Toujours est-il que, c'est toujours pareil, ils sont censés partir le 30 mai. Voilà, donc ça c'est une date qui a été depuis le début. Et donc bien évidemment, on a dû faire intervenir directement tout de suite le cyclone pour pouvoir mettre en place les bacs. Les bacs ont été mis à l'entrée de la zone, dans un premier temps, sauf que le cyclone nous a dit très rapidement, on ne peut pas y aller, on ne peut pas les ramasser, parce que notre camion, alors il dépose, mais par contre, on ne peut pas aller les chercher. Notre camion va s'embourber, il y a des difficultés, des choses comme ça, bon bref. Et donc, il a été prévu de les mettre de l'autre côté, au niveau du portail, donc très rapidement au niveau du portail de la carrière. C'était aussi un souhait des riverains, on va dire, notamment des entreprises, que j'ai eu encore au téléphone. Donc, j'espère que demain, bien évidemment, elle va être ramassée, parce qu'en effet, les bacs débordent. Alors, ils ont été ramassés la semaine dernière. Et à partir de là, après, il faudrait qu'on leur mette du côté du portail. En tout cas, c'est ce que souhaitent les riverains. Sauf qu'on n'est pas encore entré en contact avec les gens du voyage. D'abord, il faut qu'on aille voir sur place demain si c'est bien ramassé. Il y a intérêt parce que sinon, on va appeler directement un cyclone. Voilà, en espérant que c'est la dernière fois. Mais bon. Voilà, donc à part des dépôts de plainte, à part les courriers de la préfecture, des choses comme ça, après, c'est la justice qui tranche et la gendarmerie. Donc voilà, bien évidemment, les gendarmes sont venus aussi sur place à ce moment-là. Pas de rapport avec les ordures, mais avec la dangerosité de la sortie du terrain. Oui, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord, il y a un panneau. Ils font n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. Au lieu de faire tout le rond-point, ils s'arrêtent sur la RV pour tourner. Je sais parce que j'en ai intercepté un et me dit t'es qui toi ? Bon. Voilà. Écoutez. Il y a un courrier qui a été fait à la préfecture, justement, qui atteste comme quoi il y a des risques vis-à-vis de la sécurité. Donc, la commune, pour le coup, au-delà effectivement de l'accident qui pourrait survenir, la commune, en tout cas. Et j'allais y venir dans ce courrier, les rappeler, en plus de tout ce qui est salubrité, en plus de tout ce qui est droit de propriété bafoué, la sécurité pour entrer et sortir de cet endroit. Stéphane ? Non, c'est bon. Johan ? C'est bon. Maël ? Fabienne ? Sylviane ? Mobilité, rien ? Mobilité ? Si, il y a eu le challenge, il s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident, pas de mort. Ok, challenge mobilité, c'est bien passé. Et j'ai pas fait appel à un graphiste pour faire les petits drapeaux, histoire de sécuriser. Comme quoi on peut. Merci. Mais je suis entièrement d'accord, mais je disais dans le sens où les graphistes, vous en avez partout, mais c'est un problème de communication, il ne fait pas que le logo. Oui. Voilà. Karine, Pietro, c'est bon. Nicolas. Allez. Le mois de juin va être très fleuri en manifestation, donc je vais tâcher d'être assez bref et éviter de monopoliser trop la parole ce soir. Donc je vais vous indiquer les différentes dates des manifestations. Nous avons donc pour commencer le 4 et 5 juin le tennis de table qui organise son titre et barrage. Et ensuite le 11 juin un concours de l'Amical Boule. Le 12 juin les javelonnades du comité d'animation.
du 17 au 19 juin, nous avons les journées européennes de l'archéologie, puisque tout à l'heure Sylvie nous a effectivement parlé des rendez-vous au jardin archéologique, mais il ne faut pas oublier aussi les journées européennes de l'archéologie qui se tiendront donc du 17 au 19 juin. On va ensuite avoir du 17 au 19 également la fête foraine qui revient sur notre commune. Je l'avais dit, je n'avais pas entendu, alors excuse-moi. Les 5 et 6, c'est jardin, non. D'accord. Ensuite, le 17 juin, nous avons le gala et l'assemblée générale du judo. Le 18 également, on a la continuité des assemblées générales. Le tennis qui organise donc sa fête du tennis avec son assemblée générale comme chaque année. 17 et 18 juin, la fête de la musique qui est organisée par l'association Jamine. Le 19 juin, un concours de pétanque, puisque je vous rappelle que sur la commune aujourd'hui, nous avons une association pétanque qui s'est montée depuis maintenant quelques mois. Le 19 juin toujours, une journée très chargée, un tournoi interne, assemblée générale, tennis de table. Le 24 juin, le gala de danse du comité d'animation. Et presque pour terminer le mois, 25 et 26 juin, le festival de théâtre des mots justes. Et la dernière date, le 26 juin, le dimanche, donc, le Moulin du Béard qui organise sa fête du pain. Alors, dans les événements importants aussi à retenir, à l'initiative d'une chef d'entreprise jalio-romaine, le mardi 17 mai, s'est tenue une réunion qui avait pour but la création d'un GIE. Donc, un GIE, c'est un groupe interentreprise, une initiative assez intéressante. Donc, la mairie a été conviée à cela. C'est donc une association qui est en train de se créer, qui a convié un grand nombre d'entreprises de la commune. Le projet de cette association, réunir les entreprises locales, se connaître entre elles, puisque toutes ne se connaissent pas, se faire connaître également, puisque l'initiative des uns des autres dans ces réseaux, c'est travailler un peu tous ensemble et se faire connaître sur la commune et ailleurs, et enfin échanger les idées et compétences, puisqu'il est vrai que les entreprises étant de taille différentes, certaines peuvent faire partager un petit peu leur expérience, bonne ou moins bonne, entre elles, et l'initiative était bonne, donc il était, je trouve, très intéressant de présenter celle-ci ce soir. C'est encore une fois, quand je viens de vous dire, quelque chose de tout nouveau. Ça a réuni quand même 30 entreprises, donc chez cette chef d'entreprise. Elle a communiqué, la commune fera le lien également, donc elle partagera les liens nécessaires en tout cas pour que ces chefs d'entreprise et entreprises se réunissent plus régulièrement. Et on espère en tout cas que cette association pourra voir le jour, puisqu'il est vrai qu'elle est peut-être très intéressante et très porteuse de projets en tout cas. Au titre également d'ailleurs de la commission participative, dont je vais aussi également vous parler, parce que pas mal de choses. Les engagements qui se sont tenus le samedi 14 lors de la rencontre citoyenne et qui concernaient donc la démocratie participative, nous vous avions informé qu'effectivement on allait avoir des dates, c'est le cas, puisque les membres permanents, car je vous rappelle qu'il y a des membres qui ont été nommés par délibération, ces membres permanents vont donc se réunir sur 2 dates, qui seront donc les 2 juin prochains et 23 juin. À l'issue de ces réunions, on l'espère en tout cas, on pourra d'ores et déjà communiquer auprès des administrés, donc déjà les Romains, des réunions de quartier et autres sur le mois de septembre, comme c'était prévu, donc septembre 2022. Donc, très rapidement, des dates dans vos boîtes aux lettres ou dans les différentes communications, modes de communication existants sur la commune, pour permettre en tout cas d'échanger avec les administrés. Et je vais donc terminer pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Juste un petit point par rapport à l'association. Ça concerne l'association du groupe de GIE. Ça concerne les entreprises, les commerçants, les artisans, les professions libérales. En gros, quasi tout ce qui est immatriculé, tout ce qui est un SIRET. La commune, son rôle, c'est vraiment d'être facilitateur. Voilà, nous, on n'a pas un intérêt, mais par contre, il faut mettre en valeur ce groupement et il faut le faire connaître des entreprises. Donc c'était très instructif et très intéressant. Je terminerai par un point qui est important pour l'ensemble des élus. S'il vous plaît, pour rester sur les entreprises, oui. Une entreprise qui a que les bureaux et pas son siège sur la commune, est-ce qu'elle est concernée? C'est une association, en ce type, n'importe qui peut prétendre à être adhérent de cette association. En tout cas, aujourd'hui, les statuts ne sont pas encore vraiment nommés, donc on en a encore avant l'état embryonnaire. Les gens peuvent participer à l'unification de ce bureau. Donc les candidatures sont... la mairie, les gens qui souhaitent participer à cette association, en passant par la mairie, on fera le lien en tout cas volontairement. Ça aussi. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas, faut pas se méprendre. Si jamais vous êtes une entreprise, un artisan, une profession libérale, un commerçant, et vous n'avez pas été convié, vous n'avez pas reçu le tract,
C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils, on n'a pas de manière de recenser l'ensemble de ces personnes. Donc, en l'occurrence, le tract qui a été fait donc par l'association, par les personnes de l'association, on a quand même rajouté un logo de la commune pour pas que ça finisse à la poubelle, bien évidemment. Mais l'ensemble en fait, on a essayé, donc on a visé les 2 zones d'activité, et après la zone du rondant, et après les commerces qu'on connaît, et puis éventuellement par de bouche à oreille savoir et mettre dans le boîte. Donc si jamais vous êtes commerçant, ou même, alors on n'a pas encore les statuts, mais voilà, vous avez une activité éco, vous pouvez apporter sur un groupement comme ça, n'hésitez pas, et ne vous offusquez pas, pardon, si vous n'avez pas eu cette convocation, c'est juste que soit on n'était pas au courant, soit on avait omis de vous mettre dans votre boîte. Tout simple. Sachant que, rappelons-le, c'est l'initiative d'une Jalure romaine, ça n'est pas la mairie qui a pu remettre. Non, voilà. C'est pour ça que c'est. Non, ça a été distribué. En fait, c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on ne va pas lui jeter la faute. C'est pas elle qui a fait le choix, c'est qu'elle nous a demandé à nous, elle a fait le tract, de distribuer ce qui a été fait, et nous on l'a distribué en fonction de ce qu'on connaissait. Voilà. Donc c'est pour ça que si jamais vous n'avez pas été ciblé, c'est juste qu'on ne vous a pas répertorié ou tout simplement on vous a oublié. Voilà, mais c'est pas. La finalité est là, c'est le recensement des diverses entreprises de la commune qui seraient méconnues. Donc voilà, c'est important. Pour après faire un annuaire d'entreprise. Alors après, il y a plusieurs objectifs. Mais là, encore l'association, nous, c'est vrai qu'une fois que c'est un projet qu'on a donc avec un porteur de projet, c'est faire un annuaire d'entreprise et bien évidemment, voilà, dire déjà nos ressources en interne. Sur notre commune, qu'est-ce qu'on a. Et un projet comme celui-ci peut être très intéressant puisqu'on sait qu'on a aujourd'hui un bar qui est à la disposition. Donc il suffirait qu'on ait par exemple, je prends l'exemple d'un jeune qui veut se lancer, plutôt que de très vite, j'allais dire, passez-moi l'expression bouffer la grenouille, se faire un peu aider par les entreprises locales pour qu'effectivement il y ait une trésorerie potable, en tout cas pour perdurer sur notre commune. C'est cet objectif-là, je pense, qui est très intéressant. Des stages pour les jeunes, découverte des métiers. Aussi également, on peut recenser ainsi diverses entreprises. Et effectivement, je l'ai oublié, merci Johan, la kermesse, bien évidemment. C'est début juillet. C'est pour ça que tu voulais parler au prochain. J'aurais sur juin, mais voilà, mais on peut déjà citer le 2 juillet, kermesse. Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, qui nous concerne tous. On vous fera passer le tableau. Il y a donc les élections législatives qui ont lieu, je vous le rappelle, le dimanche 12 juin et le dimanche 19 juin. Les horaires, on gagnera une petite heure, puisque c'est 8h, 18h. Voilà, donc on vous fera passer, Guérin, on transmettra le tableau, positionnez-vous dessus. Voilà, et donc, bien évidemment, on fait aussi appel, alors on a des habitués, hein, mais s'il y a des gens qui veulent participer, aucun problème, et puis, bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour le dépouillement. Voilà comment s'achève le conseil municipal de ce lundi 24 mai. Oui, pardon. Oui, Sophie. Par rapport la circulation des convois exceptionnels, pourquoi il y a un panneau en disant qu'il passeront pendant un certain temps? C'est quoi la raison? C'est des travaux à Chamagnos. Oui, c'est pour des semaines. Ouais. Ils ne peuvent pas rester comme ça après. Et juste pour vous rappeler, le prochain conseil aura lieu au même endroit, à la même heure, 19h30, le mardi 5 juillet. D'ici là, portez-vous bien et participez à tous les événements que Nicolas a si gentiment énoncés. Là, la vie, profitons-en. Bonne soirée, on va couper la caméra.